Romains 6, verset 16. Ah ouais, ça va. Si tu veux dormir, ferme les yeux et dors. Oh là là. Verset 16. Merci mon frère. Si quelqu'un peut le lire. Non? Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la vie. Ah, non, c'est bon. C'est bon. Amen. Donc on nous dit quoi? Qu'on peut être esclave de deux choses. Soit on dit Du péché, ok, soit de l'obéissance. péché ou de l'obéissance. Donc du coup le péché qui Mène à la mort. ok donc Le Au péché final- pour la mort. qui quoi t'as dit? C'est soit du péché pour la mort, Ok. ou obéissance pour la justice. Donc on dit que ça nous amène, le péché nous amène à la mort, et ça, l'obéissance, nous amène à la justice. Voilà. C'est drôle que ce soit pas la vie. Comment? C'est drôle qu'il n'y ait pas écrit la vie. Le contraire de Ouais, c'est vrai. Parce que de toute façon, la vie, c'est dans la justice. Oui, mais. Ouais, c'est Tu drôle. vois Ouais. Dans la justice, en fait, Il y a oui, justement, du coup, c'est ça qui est fou. le Seigneur disait, vous ne pouvez pas servir Deux maîtres. à la deux maîtres à la fois. Savoir, soit Manon. ou alors, Bah, comment ça alors? J'ai pas compris. soit on peut être esclave de mammon, soit on est esclave de Dieu. Aujourd'hui, j'ai à cœur qu'on parle de l'obéissance. On va prendre Apocalypse 19. Verset 7. Répète le chapitre, pardon. Apocalypse 19, verset 7. Si vous l'avez tous. Réjouissons-nous et exultons, et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Le fin lin. Notez ici une chose, c'est que la parole dit que il lui a été donné. Je me trompe? Qui peut regarder dans le grec ce que signifie lui a donné? Didomi, c'est ça? Qui signifie
Donner quelque chose à quelqu'un. Accorder, répondre à une demande, fournir. Ah oui, j'attendais que tu m'arrêtes sur le mot que tu voulais. Pardon. Tu t'allonges. Du coup, donner, Tu t'allonges. Alors, donner, ouais, payer, ouais, accorder, accorder, donner quelque chose à quelqu'un. oui, ou attends, donner quelque chose à quelqu'un. Il y a plusieurs choses. Hein. Ouais, c'est Répondre le à une non, mais c'est bon, demande. mais c'est bien, donner. Le 3, je sais pas si tu vois. Ouais, se donner à quelqu'un. Ouais. Assurer une fonction. Suivre quelqu'un comme un maître. Chose à quelqu'un, ça veut dire que c'est quelque chose qui était bien aussi, c'est assurer une fonction. Oui. Tu veux que j'écrive? Ça c'est qui ça? Non, mais c'est pour que Non, mais ça va, ça va. Et, Non, mais ça va. Assurer une fonction. et admettre, permettre. Admettre, permettre. Non, c'est trop beau. C'est dans quoi ça? C'est Apocalypse 19. Lui donner. Ah oui, donner. Lui donner. Lui a été donné. C'est dit domi. Permettre. Donc, il lui a été donné. On va reprendre le verset. Et il lui a été donné au verset 8 de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est les actes de justice des saints. Donc là, on apprend quelque chose, c'est que le vêtement que tu as reçu là, ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est qu'il t'a été donné. Il t'a été accordé, ce vêtement. Donner quelque chose, c'est quelque chose qui a été donné, voilà, à quelqu'un, et c'est aussi une fonction, c'est une permission qu'on te donne, c'est une faveur, c'est une grâce qu'on te donne. Et la parole dit quoi? Dans Éphésiens 2:10, on nous dit quoi? On va le prendre rapidement. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua Mashiach, pour les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Amen. Préparé d'avance afin que nous marchions en elle. Donc ça veut dire que tu as déjà ton manteau, toi qui es là, ici. Ton manteau, il est déjà préparé. Ici, là, ton fin lin, il est déjà préparé. Et là, le Seigneur te l'accorde, te le donne. C'est pas toi qui as commencé à prendre ta machine, ta super machine à coudre. Voilà, t'as pas fait ton machin, ton bazar tout seul là, avec ton tissu ici là, pour commencer à te faire ça. Là, on t'a dit que là, le fin lin là, éclatant, il t'a été donné. C'est-à-dire que c'est pas à l'homme de faire son œuvre, c'est Dieu qui a Donné, permis, accordé. Éphésiens 2. Nous sommes son ouvrage pour les bonnes œuvres, Qu'il a, préparées d'avance. il l'a préparé d'avance. Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit que le fin lin c'est quoi? Exact. Ce sont les bonnes œuvres. Voilà, ça représente les bonnes œuvres. Il a déjà préparé d'avance pour nous, afin que nous marchions en elles. Afin que nous assurions cette fonction. Déjà, pour commencer. L'obéissance. Ça commence par là aussi, l'obéissance. Déjà ici, à savoir de choisir qui est ton maître, de qui tu veux être esclave. Et ensuite, si tu choisis d'être esclave d'Élohim, donc d'obéir à la justice, et ben tu as ce vêtement-là qui t'est réservé. Afin que tu assures ta fonction, afin que tu marches dans les œuvres. Hop, hop. Voilà. Œuvres des saints. Voilà, ça c'est le. Oh, non. Voilà. Afin que tu marches dedans. Est-ce que jusqu'à maintenant on me suit ou c'est
C'est du japonais ce que je raconte. Je sais pas si j'ai compris. Ok, on reprend. À partir de. Non, mais est-ce que quand on décide, donc, ce que tu dis, quand on décide de choisir Elohim, Ouais. l'obéissance, la justice, Ouais. en fait, avant de le choisir, il avait déjà prévu pour nous le fala, donc Ouais. nos bonnes œuvres. Que tu vas préparer et dans lesquels tu vas rentrer d'avance. Tu veux que je te parle de manière concrète? Ouais. Ok. Je vais te donner un exemple. Tu dois t'occuper, je sais pas moi, dans la famille là. Tu es Céline, tu ne connais pas le Seigneur. Le Seigneur sait que tu vas te convertir. Il a déjà préparé d'avance. Tu te convertis, donc tu donnes ta vie au Seigneur. Et là, à partir de ce moment, il va te donner cette autorité-là, il va te donner en fait ce phalange, tu pourrais dire. Quand je dis phalange, c'est pas de manière concrète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vêtement qui voilà. C'est l'œuvre qui te sera attribuée. Lorsque tu seras prêt, préparé, voilà, il va t'accorder ceci, cette œuvre, et tu vas marcher dans cette œuvre-là. C'est-à-dire que tu vas assurer cette fonction de travailler en fait pour les orphelins. C'est bon? Très bien. Super. Ensuite, la parole nous dit quoi? Dans Luc 11, 23, on nous dit que voici, bon, si tu veux le prendre, tu peux le prendre. Qui ça? Je sais pas, je pensais que tu cherchais, mais c'est comme vous voulez. Ouais, Ça va vous... Non, mais c'est bon, ça va vous faire chercher dans la parole. Plus 23, je te dis. Aaron. Celui qui l'a, vous le prenez direct. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc on comprend que l'œuvre qui t'a été donnée ici, tu dois la pratiquer avec le Mashiach. Pas tout seul dans ton coin, mais avec le Mashiach. Et ça fait partie de l'obéissance. Parce que de toute façon, nous obéissons toujours, toujours au Seigneur. Et si nous voulons que notre œuvre aille jusqu'au bout, nous avons besoin d'obéir au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment de notre vie, on peut avoir des bricoles, on peut avoir des problèmes. Il y a des choses qu'on doit faire de manière différente. Et si on n'a pas cette directive-là du Seigneur, c'est mort. C'est chaos. Donc, on a besoin de constamment obéir au Seigneur. Et ça veut dire constamment être esclave du Seigneur. Parce qu'il y a un moment où tu peux commencer là, pour le début, à être esclave du Seigneur. Mais après, tu commences à être esclave du péché. Et je pense que si le Seigneur parlait aussi de Mammon, c'est pas pour rien. Parce que par exemple, dans une œuvre, le Seigneur peut te donner une œuvre, mais cette œuvre-là, tu peux la transformer en ça. En Mammon. Mammon, c'est quoi? L'argent. Ok. Voilà. Ok. Demain, Céline doit s'occuper des orphelinats. Si demain, elle bascule là-dedans, elle va faire payer le truc. Demain, aujourd'hui, le Seigneur te dit tu es chantre. Donc du coup, tu commences à chanter, tout ça. Tu es là, obéissance au Seigneur. Dans les moments, tu chantes, tu fais des chants, tout ça. Si tu bascules là-bas, Les 10. voilà. 50 balles la place. 20 € l'album. C'est ça, pire encore, VIP là, j'entends. 10 € le tour. En fait, c'est VIP et tout, l'ensemble descend direct chez eux, après ils descendent chez les autres. Je comprends pas cette place. Mais non, ouais. Tiens. Peut-être une meilleure place devant L'ensemble descend d'avance sur eux, après sur les... ou alors ils descendent plus sur eux parce qu'ils ont plus payé et ça descend moins. C'est-à-dire que ceux qui sont devant, on va dire ils ont allez, 90%, parce que 100% c'est toujours les chantres, c'est toujours l'élite. 90%, après ceux qui ont voilà, la classe économique, là, ils ont 50%, on va dire. 50 ou 40%. C'est économique. Tout l'avion et tout.
Mais c'est vrai que dans toutes les œuvres, on peut tourner ça avec de l'argent, c'est chaud. Hein. T'écris des livres, tu peux faire payer. T'as la grâce pour chanter, tu peux faire payer. Orphelinat, tu peux faire payer. Bah ouais, bien sûr. Tu peux les amener vers le ciel. Bien sûr. Grave. C'est pour ça que Tu peux voilà. avoir ton salaire. C'est pour ça que le Seigneur dit bah celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Même quand tu fais une église, tu peux faire payer. Tu vends des packs. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Des sandwichs. Mhm. Bible, sandwich, livre, tout ça là. Et les enseignements, tu peux payer. Enseignement aussi. Formation, les formations. Ouais. Formation? Ah, Seigneur. Bah bien sûr. C'est un sujet qui me tente, pardon. Bah bien sûr. Il y a C'est-à-dire que tu commences. Ah ouais. Tu commences là-dedans tes zélés et tout. Donc t'as le feu, tout ça. gratuit. Et après, hop, t'es happé par tout, n'importe quoi, par les mauvais conseils, par les faux pasteurs, les faux chrétiens, tout ça, les faux frères. Et après, bah hop, maman, tout ça. Et là, c'est le péché qui t'a mis où? À la mort. Dans Jean 15,16, il dit ceci. Bah après, je sais pas si vous voulez le prendre. Quand vous voulez, ça va vous faire voyager dans la Bible, donc c'est bien. Oui, mais vous lisez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et que votre fruit demeure. Et que ton œuvre demeure. Est-ce qu'on me suit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Rappelez-vous ce que je vous dis au départ. Accordé, c'est un don. Le fin là, des œuvres des saints. C'est quelque chose qui t'a été accordé, qui t'a été donné. Et là, on nous confirme la chose. Le Seigneur confirme la chose en disant quoi? Ça 16, voilà, ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai assuré une fonction. Donc, on voit que c'est toujours le Seigneur Mashiach qui a toujours fait les choses d'avance pour nous, afin que nous marchions en elle. Nous avons juste besoin de croire, d'être esclaves du Seigneur, d'entrer dans la fonction dans laquelle il nous a donné, de la préparer d'avance, et de faire en sorte que ça porte du fruit et que le fruit demeure. C'est-à-dire assurer la fonction jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On me suit toujours? Des questions jusque-là? Non? Ok. Donc, que vous alliez établir afin. Donc, on nous parle d'établir afin d'aller porter du fruit et que le fruit là, il demeure. Il me dit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc en gros, après ça donne quoi? Prière accordée. Et c'est bon, pourquoi nos prières ne sont pas accordées? Parce qu'on n'est simplement pas à notre place. Je vais prendre rapidement 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous dit « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Si jamais tu sors de là, tu commences à devenir esclave de maman, tu n'as plus ce rafraîchissement. Hop, je vais marquer. Rafraîchissement.
Tu n'as plus ce... Attends, j'ai écrit ça, n'importe quoi. Rafraîchissement. Tu n'as plus ce rafraîchissement. Ou encore, je dirais, comme on l'a vu, comme on a pu le voir hier, se réveille. Parce qu'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu baisses dans la prière, il y a des moments où tu baisses dans la lecture de la parole, et tu as besoin d'être réveillé par le Seigneur, d'être rafraîchi, que tes pensées, que ton cœur soit rafraîchi par l'enseignement du Seigneur. Et plus tu demeures dans le Seigneur, plus tu es esclave du Seigneur, plus tu as ce rafraîchissement, et plus tu comprends les choses, plus tu comprends ce que tu dois faire, plus tu comprends de quelle manière tu dois porter les fruits, comment agir dans la fonction que le Seigneur t'a assignée, pour pouvoir l'amener à terme, pour déjà qu'elle demeure, et pour l'amener à terme aussi. Et sans ce rafraîchissement-là, eh ben, tu tombes là-dedans sans parfois même le savoir. Dans Ésaïe 64, 5, on nous dit quoi? Je vais prendre un peu de temps. Bon, si vous voulez prendre... C'est comme vous voulez. Celui qui est là. Les 64, 5. Ouais, à partir du verset 5. Jusqu'à 7. Or, nous sommes tous devenus comme une chose souillée, et toute notre justice est comme un linge le plus souillé. Nous sommes tous flétris comme la feuille, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher fortement à toi. C'est pourquoi tu nous as caché tes faces, et tu nous fais fondre dans la main nos iniquités. Maintenant, Yahweh, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, et nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Voilà. On nous dit quoi? Petite vérité parce que... Ouais, à partir du verset 5. Ça, si, il n'y a personne qui a votre nom qui se réveille. Verset 5. Or, nous sommes tous devenus comme une chose souillée, et toute notre justice est comme un linge, comme le linge le plus souillé. Amen. Nous tous comme impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, on nous parle du fin lin. Donc, on a un fin lin ici. Je vais vous faire un super dessin que j'ai fait. Voilà. Donc, là, on a un super fin. Voilà. Blanc, éclatant, tout ça, machin. Ping, ça brille. On nous dit qu'on a un vêtement qui est Souillé. Qui est sous. Oui. Tu parles de nous, nos œuvres à nous. Ouais. Alors, dans les versets que tu as lu. toute notre justice est comme le linge le plus souillé. Voilà. Donc on nous dit que notre justice à nous, donc ça veut dire le vêtement que nous brodons, est comme Le linge le plus souillé. le linge le plus souillé. Comme un vêtement souillé, ou encore je dirais même scratché, craqué, comme tu veux. Troué. Il y a plein de trous partout. C'est pas toi, c'est Aaron. S'il faut le lavabo, ce sera bien. Un vêtement sale. Notre justice. Voilà pourquoi il est toujours important d'écouter le Seigneur et de faire ce que Dieu te dit de faire. Parce qu'il nous arrive parfois d'être, entre guillemets, plus intelligent que le Seigneur. C'est-à-dire que non, la manière dont je vois les choses là, à mon avis, il faut faire ça. Le Seigneur te dit de faire le contraire, toi tu veux faire ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu ne demeures plus. Après, tu te casses la figure. Et quand tu te casses la figure, après, tu vas... Parfois, il y a même des gens qui accusent Dieu. Alors que c'est toi qui as pris tes décisions. Et on est quoi, verset 7? Il n'y a personne qui... Hein? Ah, d'accord. Au verset 7, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est dans quel passage? Ésaïe 64, il est
Ah, t'es au 6. Là, je suis au... Vas-y, mais moi, le 7, c'est pas ça. Ah bah, c'est sur laquelle là? Sur l'application? Ouais, non, même pas. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher fortement à toi. C'est quoi que t'as lu, toi? Ouais, attends. Ça y est. Je vais le prendre direct. Ouais, 64, ouais. T'es sur la À moins, ligne ou sur la... à moins que je me sois gaufré. Parce que le Non, verset- t'as juste dit verset 7, mais t'as dit exactement le même. Ok, bah, ok, voilà. Du coup, c'est- Donc voilà, en tout cas, qui se réveille, ouais. C'est juste le. Il a dit 7 mais c'est 6. Voilà, et donc qui se réveille pour s'attacher à toi. Donc on nous parle encore du réveil ici. Et de réveil, pourquoi? Pour pouvoir s'attacher. Mais comment t'as dit quoi? T'as dit quoi? S'attacher. Oh, je vais directement à Dieu, voilà. Donc, le réveil fait en sorte que nous nous attachons au Seigneur. Dans les versets précédents, on a vu que voilà, qu'il y avait cette sorte de rafraîchissement. Donc le rafraîchissement s'apparente aussi au réveil, parce que quand on a un rafraîchissement, on a un rappel, on a un réveil de notre situation. Et on a vu aussi que le réveil, c'est le fait de s'attacher à Dieu. Un réveil pour s'attacher à Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Voilà. Alors très important, je vais prendre Jean 6 moi-même. Jean 6, 29. Hop, Jean 6, 29 qui nous dit quoi? Yeshua répondit, et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Élohim que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc déjà, la première œuvre que tu dois faire, c'est croire. Qui nous dit croire, dit quoi? En un seul mot? Obéir. La foi. Voilà. Alors, j'ai cru qu'on était... Comme. Ça me vient en mode genre... C'est bien. Au taquet. Non, c'est bien. Donc, la foi. On dit quoi? Que vous croyez en celui qui vous a envoyé. Parce que, effectivement, si tu ne crois pas déjà en bas de base à lui, tu ne peux pas croire à tout ça. Là, cette notion fait d'être esclave, au Seigneur ou esclave à Mammon, tu n'as pas cette notion-là. Et tu es directement esclave du monde. Ça va jusque-là? Romains 10,10 nous dit quoi? Romains 10,10 nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On a vu quoi? On a vu que l'obéissance là est égale à la justice. Donc dans Romains 10,10. Pour ceux qui veulent savoir. C'est du cœur que l'on croit à la justice. Voilà. C'est par la bouche que l'on fait profession pour le salut. Amen. Donc on dit que la première œuvre là c'est quoi? C'est croire. Et on nous dit de Romains que, dans Romains 10, verset 10, que c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice. Et la justice, c'est ce qu'on avait dit au tout départ, l'obéissance était égale à la justice. Donc on voit que ça nous confirme le fait qu'il faut d'abord croire au Seigneur. Dans Hébreux 5, verset 8, il est écrit que il a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qu'après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc ça veut dire que pour avoir le salut, il faut obéir. Il faut croire, il faut obéir. On me suit? Ça va pour le moment? Oui. Bien.
Pourquoi? Parce qu'on disait que Romains 6,16, c'est ça qui dit ça. Hop. Là, ça, c'est Romains 6,16. 6, verset 16, qui nous dit que l'obéissance envers la justice. L'obéissance qui conduit à la justice. Dans Romains 6,16, c'est ce qu'on disait. Donc on voit très bien que toute la parole de Dieu se rejoint dans ce sens. Pour dire que déjà nous devons nous attacher au Seigneur. C'est croire aussi. Pour s'attacher au Seigneur aussi, c'est croire. On dit que les œuvres ont été préparées d'avance pour nous afin que nous marchions en elles et que nous devons porter du fruit afin qu'il demeure. Porter du fruit, bien sûr. Bien sûr, on peut parler des fruits de l'esprit, mais c'est aussi dans ce que Dieu, dans ce dans quoi Dieu t'a mis, tu dois porter aussi du fruit. Il faut que ça évolue, il faut que ça aille loin, il faut que ça aille à terme. Ça va comme ça? Bien. Bien, bien. Ah là là là. Ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi la semaine dernière avec le Shema. Écoute. Parce que vu que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole, et Shema c'est du coup entendre, écouter, comprendre la voix. Et écouter c'est obéir, obéir c'est mourir. Et donc la mort à soi. Obéir au Seigneur, être esclave du Seigneur, c'est obligatoire à soi-même. C'est ça. Le Seigneur disait quoi? Il disait éloigne de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, l'obéissance. Ma nourriture, c'est de faire la volonté. Voilà. Dans Philippiens, on nous dit quoi? Philippiens 2,8, on nous dit que lui-même s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Obéissant jusqu'à la mort. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. C'est fort, hein? Faites tout se rejoint toujours. C'est toujours la même chose. Pierre 4. Et même ici dans Romains 10, 11, Ouais. c'est écrit car l'Écriture dit quiconque croit en lui ne rougira pas de honte. Et je pense que quand on parle de honte, ne pas rougir de honte, je ne sais pas, mais je pense qu'ils font allusion au dernier jour quand on se présentera devant le Seigneur. Et là, ça rejoint un peu ce que tu as dit par rapport aux vêtements au pharaon. Parce qu'on doit se présenter devant le Seigneur avec des vêtements blancs. Et ne pas rougir de honte, justement, c'est avoir des vêtements blancs devant lui. Exactement. Tous rejoint. Et les vêtements blancs, le pharaon, c'est quoi? Ce sont les bonnes œuvres. Comment est-ce que tu as conduit ton œuvre? Parce que nous devons tous aussi rendre compte de l'administration des œuvres que le Seigneur nous a données. C'est comme les talents. Il nous donne 2 talents. Qu'est-ce que tu as fait avec les 2 talents? Il nous donne 1 talent. Qu'est-ce que tu as fait avec 1 talent? Il t'a dit de produire un autre talent, toi tu as cherché à produire 3 autres talents. Il t'a dit mais non, c'est pas ça, c'est pas ce que je t'ai demandé. Tu t'es donné 1 talent pour produire un autre talent. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que parfois, le Seigneur nous dit juste, toi là, tu vas aller, ton service, c'est d'aller apporter des lettres à telle assemblée. Toi, au lieu d'apporter les lettres, tu vas apporter les lettres, mais en plus de ça, tu vas aller être pasteur là-bas, tu vas aller même t'ériger en apôtre, tout ça. Il t'a juste dit d'aller apporter les lettres. Pourquoi est-ce que tu vas aller faire autre chose? Il t'a dit fais un autre talent, toi tu essaies de faire 3 autres talents, mais tu vas te casser la figure. Et quand bien même tu réussis, à la fin il va te dire quoi? Il va te dire ouais d'accord, mais moi je t'ai dit de faire un autre talent, toi tu as fait 3 talents. T'as pas obéi. C'est ça. Et ça aujourd'hui on le voit de manière concrète. Dans les assemblées on le voit. On t'envoie quelque part, une fois, tu as prêché une fois, après normalement c'est, voilà, tu devais prêcher une seule fois. Non, toi tu retournes dans la ville encore, tu veux aller reprêcher encore, tu vas aller refaire machin comme si c'était ton assemblée. Bah attendez. Ah bah ouais. C'est comme ça qu'il y en a plein qui dirigent les assemblées, qui
c'est même pas diriger, en fait, c'est qui contrôlent des assemblées, alors qu'il y en a, ils ne sont pas appelés à ça. C'est pas compris. 1 Pierre 1, à partir du verset 14, nous dit, bah après je sais pas si vous voulez le prendre, bon parce que ouais, vous pouvez le prendre parce qu'on va aller jusqu'au 23. Donc, ouais. En fait, c'est juste une. Ah d'accord, désolé. C'est juste pour faire un astérisque à ce que Sousso a dit. Du coup, bon, ma curiosité m'a poussé à regarder le grec de rougir. Ouais. Honte, pardon. Ouais. Et en fait, c'est déshonorer, mettre en disgrâce, faire honte, rendre honteux, donc rougir de honte. Et ensuite, celui qui est honteux et qui souffre d'un échec ou dont l'espoir a été trompé. Et donc l'espoir a été trompé, bah à la fin, en fonction de ce en qui on met notre espérance. Et donc ça fait grave sens. Enfin, c'est pour confirmer la pensée, quoi. Ce qu'on peut aussi voir là-dedans, bah, l'espoir. C'est à qui tu la places. C'est ça. Et comme ça, il y a Bercé qui dit que maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. C'est la foi, tout ce qu'on a dit, l'espérance. C'est beau, hein. 1 Pierre. 1 Pierre 1 à partir du verset 14. Je peux aller ou... Vous l'avez, je peux aller. Ok. Donc, comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance. Donc, on dit comme des enfants d'obéissance. Comme des gens ici. Comme des esclaves d'Élohim. De ne pas faire ça. Tout de suite, il va le dire. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, de même, soyez saints, voilà, dans toute conduite. Donc ça veut dire que pendant que tu es dans la fonction dans laquelle on t'a assigné, tu dois également être saint. Bien sûr. Saint dans l'administration, bien la diriger. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si là, dans ton obéissance n'est plus saine, tu bascules et tu commences à être esclave du péché et être esclave Après, quand tu es esclave du péché, tu pervertis ce que le Seigneur te donne. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ici, soyez saints dans toute votre conduite. Et car il est écrit, soyez saints parce que moi-même je suis saint. Donc la sainteté aussi fait partie de notre identité. Nous sommes saints. Et si vous invoquez le Père, qui juge de façon impartiale, selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par son moyen, vous croyez en Elohim qu'il a ressuscité des morts et lui a donné gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Elohim. Et en purifier vos âmes par l'obéissance à la vérité. Donc, on croit, on obéit aussi à la vérité. Voilà. T'es où? Obéissant à la vérité par le moyen de l'esprit pour un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment
les uns les autres d'un cœur pur. Donc on nous apprend quoi ici? On nous apprend que l'obéissance à la vérité par le moyen de l'esprit. Donc ça veut dire que pour pouvoir accomplir tout ça, pour que tu puisses aller porter du fruit, que ton fruit demeure, pour obéir, pour arriver au terme de ta mission, il te faut, je vais mettre là, l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir aller, comment dire ça, je dirais bien assurer ta fonction, à un moment donné, tu ne sauras plus où aller, tu seras même désorienté. Et si tu n'as pas l'esprit, eh ben, tu n'as pas ce rafraîchissement-là. Tu n'as pas en fait ce réveil. Et tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Et forcément, tu vas te casser la figure. Amen. Bien. Donc, on parlait de la justification et dans Romains 2, il est écrit, mais ce sont ceux qui, je dirais, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc on parle de la sainteté. Quand on parle de la sainteté, on parle forcément, bien sûr, de la parole, parce que la sainteté, on nous a parlé aussi tout à l'heure de la vérité, donc il faut forcément la parole. Et c'est en la pratiquant qu'on parvient aussi à la justice. Donc, lorsque tu obéis au Seigneur, tu crois au Seigneur. Tu crois en la parole. Tu marches selon la parole de Dieu. Et parce que tu marches selon la parole de Dieu, donc tu as l'Esprit du Seigneur qui te permet d'accomplir l'œuvre qui a été préparée d'avance pour toi. Est-ce que ça va jusque-là? D'ailleurs, Jean 17, 17, vous allez retenir cela. Vous allez le prendre parce que vous allez le retenir celui-ci. Jean 17, 17, il est facile à retenir. Jean 17, 17. Oula, au lieu de lire, vous êtes là. Lisez seulement, faut lire. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ah, qu'est-ce que je disais là juste avant? La vérité donc. Et la parole qui mène à la justice. Donc sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Ça fait penser à Éphésiens 5, tout ça. Donc, dans le verset 22 de 1 Pierre 1, on nous dit quoi? Donc, obéissant à la vérité, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, on nous dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, ça veut dire, encore une fois, que l'on doit obéir à la parole de Dieu et marcher en elle. Je vous lis rapidement 1 Pierre 4, verset 17, qui nous dit: parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim, mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim. Donc on voit très bien que la justice de Dieu, c'est celui qui n'obéit pas à la parole du Seigneur, se retrouve loin du Seigneur. Et est jugé, et sera terriblement jugé en fonction de cela. Et dans 1 Timothée 4, verset 5, on dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, on voit que la sanctification, juste là, c'est aussi la parole.
Donc pour être saint, quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui marche sur la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu. Parce qu'on nous parle d'obéir. Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'obéir? Parce que notre chair là, elle ne veut pas obéir. Parce qu'on doit la faire fléchir. Et qu'est-ce qu'on disait la semaine dernière? La semaine dernière, on disait quoi? Comment il fallait être justement? Si jamais vous avez oublié ça. Matthieu 11-12. C'est ça? Hein? 11-12. T'as dit, ah, t'as oublié toi. Ce soir, exhortation de 2 heures. La discipline. C'est surtout ça, on a lu il y a pas longtemps. Oui, discipline, dites rien. Discipline, oui. Ensuite, on avait vu que discipline, là, c'était. Oui, la discipline, mais c'était quoi concrètement? Il fallait faire quoi? Se faire violence. Voilà. Amen. C'est bon, tu peux effacer la les. On en a parlé ce matin. La violence. Hein? Ah, ma soeur. Vas-y. Le choix. Bah, du coup, c'est un. Non, t'auras 4 compotes. Tu patientes. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Ouais, par rapport au fin lin et tout. ouais. Et bah, dans Éphésiens 5, on prend toujours beaucoup ce passage par rapport aux maris, exhorter les maris dans leur rôle de mari. Mais c'est ce que le Seigneur fait avec nous. C'est ce que le Seigneur fait avec l'Église, quoi. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Machia a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ouais. C'est ça, je pensais à ça tout à l'heure depuis que je parlais du frère. On voit bien encore une fois par ce verset. Donc on voit encore par ce verset-là que la sanctification aussi a un lien avec la parole, toujours. Oui. C'est bon. Ok. Ça va? Bon. On parlait tantôt de la justice du Seigneur, et donc de l'obéissance. Et d'ailleurs, Romains 6 nous dit qu'il faut offrir nos membres en fait à Dieu comme des instruments de justice. Et nous sommes dans la justice que si nous sommes dans la parole de Dieu. Donc là aussi, on voit que vraiment dans toute la parole, on nous parle de le fait d'être saint selon Dieu, savoir marcher dans la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, parce que la chair là c'est compliqué. Et on voit que toutes ces choses se rejoignent. On parle aussi de la justice, du fin tout ça. Et que quand tu obéis en fait, ça peut être que tu parviens à la justice. Amen. Est-ce qu'on a des questions? Bien. Finir dans 2 Timothée 4, verset 7, on nous dit que voilà, Paul disait que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée. Il dit plus loin que à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc cette couronne de justice là, pour aimer son avènement, aimer son retour. Amen. Bueno. Donc on a compris la justice, on a compris l'obéissance. C'est bon?
croire. Ensuite, il faut d'abord se donner nous-mêmes au Seigneur. Donc, être esclave du Seigneur. Voilà. Et ensuite, on va marcher selon la parole de Dieu. On a tout le package en fait. On marche sur la parole de Dieu, on a cette œuvre qui a été préparée d'avance pour nous. Et nous devons demeurer dans elle, on a porté des fruits. Et toujours s'appuyer sur le Seigneur pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'on peut bien commencer, on peut commencer avec l'esprit, mais terminer dans la chair, et puis commencer à faire son propre vêtement, souillé. Voilà, l'obéissance. Comment reconnaître une œuvre qui a été préparée pour nous d'avance et ne pas se dire que c'est une chose qui a été suggérée par un tel ou par une théorie du moment. Très bonne question. La parole dit quoi dans Romains 8, si je ne me trompe pas? Ouais, dans Romains 8, il est écrit, voilà, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Voilà, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit d'Élohim, celui-là n'est pas à lui. Et au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Donc, très simplement, le Seigneur te le dira. Comme j'ai dit, il faut d'abord croire. Il faut accepter le Seigneur. Et ensuite, cette œuvre-là, en fait, d'avance qui va être préparée, te sera donnée. Il va te le dire, en fait. Tu vas le ressentir. Tu ne vas pas forcer. On ne force jamais les choses. Tu vas voir que tu as juste mené ta vie dans la sanctification, tout ça, sur la parole de Dieu, et tu vas voir que les choses vont arriver Naturellement. Voilà. C'est comme la barbe, ça pousse tout seul. Tout est naturel, il ne faut jamais forcer. Quand tu vois que tu forces trop, tu commences à être là-dedans, dans ta justice. Et c'est ça en fait notre justice. Le linchouillé qui est notre justice, c'est ça, c'est en fait le fait de dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait plus que tel frère, plus qu'un tel. En fait, tu n'as jamais été dans l'obéissance. Et quand tu vas te justifier avec tes œuvres, c'est comme Cain, il prend les fruits de la terre, il donne les fruits de la terre. Au dépôt de donner l'agneau. Et rappelez-vous bien que lorsqu'Abraham voulait sacrifier Isaac, ensuite finalement il lui dit non, et puis tu as trouvé quoi à côté? C'est un agneau ou une chèvre, je ne sais plus quoi. Et Jiré, je sais que c'est Jiré qui est. Voilà. Et donc, il l'a pourvu. Il l'a pourvu. Quoi? D'avance, il l'avait prévu. Il y a un exemple que tu as vécu cette semaine, les deux Blablacar. Oui. Le premier qui ne fonctionne pas, tu as juste. C'est ça, une journée où je crois où il n'y a rien eu, vraiment rien. Et pourtant, l'annonce, tu peux voir sur Blablacar combien de personnes ont consulté l'annonce. C'est bizarre. Il y a toujours des gens qui veulent aller à Paris. Là, il n'y avait rien du tout. Et le lendemain. Pas de consultation, rien du tout. Et consultation, aucun message, rien. Et puis moi, je mets toujours, genre, je suis arrangeant. Je parle, et puis, comme moi, je fais une distance assez. Il y avait tous les arguments pour dire oui, c'est bon, je peux y aller. Je dis, Seigneur, s'il n'y a personne, j'y vais pas. Puis Céline, elle me chantait aussi dans mon oreille. Non, vas-y, tu me disais quoi, vendredi? Vas-y, vendredi. Dans mon cœur, je savais qu'il fallait que je parte avant vendredi. Après, quand on se dit, peut-être que. Non, ma soeur, pourquoi t'es excité comme ça? Attends, patiente, manifeste du fruit d'esprit, patiente. Tu vois, on aurait pu se dire ça, et au final, dans la continuité des choses, le Seigneur, il a montré un peu que voilà, la marche à suivre, bien que ça n'ait pas été évident. Dans une petite chose comme ça, c'était. Généralement, c'est jamais évident. Et c'est pour ça qu'il faut l'esprit, tu vois. Il faut rester attaché. Toujours. Puis le Seigneur, il confirme aussi. Oui. Quand c'est de lui, généralement, il va te dire la chose d'abord à toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. C'est d'abord Après, il va dans le le confirmer avec secret, les autres. et après, il va bien sûr. confirmer. C'est d'abord toujours à toi qu'il va le dire. Si jamais quelqu'un vient te dire ouais tout, le Seigneur me donne à cœur, me dit que toi tu dois faire ça absolument, tout ça, oui ok, ça, peut-être, ça peut arriver.
Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit aussi à toi? C'est ça. Si le Seigneur t'a jamais parlé, puis bien sûr il peut te parler avant, il peut te parler après, qu'il te parler. Voilà, tu vois. Confirmer sa parole. Voilà. Enfin, mais le Seigneur, tu seras convaincu dans ton cœur. Toujours. Mais comme il disait hier, tout concourt vient de ceux qui aiment Elohim. Du coup, à partir du moment où on marche dans la sanctification, si le Seigneur ne répond pas, c'est que c'est pas le temps et qu'on doit juste rester dans la sanctification. Même si en vrai, j'allais dire c'est des belles paroles, bon, c'est la vérité, mais dans la vraie vie, même là quand on est ensemble ça fait du bien, on parle des mêmes choses, tout ça, mais quand on retourne à sa vie, quand rien que lundi arrive, bah tu sais, t'es confronté avec des situations de la vie où c'est plus aussi simple que ça, donc dire de la ouais, nanana, les versets ils coulent. Arrête, une petite situation comme ça, tu commences à pleurer et tout. Et parfois on oublie même les versets. On les oublie bien même. C'est chez quoi? La vie. Arrête, C'est ça la vie. La vie, c'est. Bettine disait hier, en fait, notre vie, là, jusqu'à soit l'enlèvement, soit notre mort, en fait, on est dans l'école du Seigneur, mais jusqu'à la fin. Et elle dit, mais c'est l'école la plus prestigieuse et l'école la plus difficile. Et c'est l'école pour laquelle tu poses tout le temps, on vient te chercher. Pour avoir son diplôme, c'est c'est dur. C'est chaud, hein. Enfin, c'est beau et en même temps, c'est flippant. Et quand Jorah dit qu'il s'est vu lui-même à la maternité, là je me suis dit, hey Seigneur. Et nous on est quoi là? Nous là on n'est même pas. On n'est pas nés à la On n'est même pas conçu. C'est pas évident, c'est chaud. En plus, mais quand il a dit ça, ça m'a fait sourire parce que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de rêves, enfin beaucoup. Ça m'est arrivé 3-4 fois de re-rêver du lycée. À chaque fois, c'est des situations, moi ça m'angoisse de me retrouver dans ce lieu. Ouais. Amen.